Alors on a toujours l'image du peintre qui peint avec le bras tendu, avec un pinceau, avec un grand manche qu'il tient de loin et qui dépose des touches comme ça pour avoir cette espèce de recul qui est souhaitable quand on peint. Malheureusement, ça c'est pour une peinture très gestuelle et la plupart du temps quand on cherche à faire une peinture finie avec des plus petits pinceaux, on va peindre avec des pinceaux qui ont des manches courts et on ne va pas tendre le bras parce qu'on n'a pas de stabilité de loin. Et lorsque l'on va travailler de près, en finesse, on va avoir un problème, c'est de pouvoir appuyer sa main, la guider sur quelque chose. On a donc pensé à l'outil qu'on appelle un appuie-main. Alors ici, c'est la base de tous les appuis-mains, c'est la simple baguette. L'idée est d'appuyer la baguette sur quelque chose de fixe et d'appuyer sa main dessus de façon à avoir de la précision. Alors, Dali disait dans 50 secrets magiques, qui est un livre dont je vous recommande la lecture, parce que c'est un livre qui paraît comme ça, au premier abord, canular, comme tout ce que faisait Dali, comme ses interviews ou ses propos toujours délirants. En réalité, lorsque Dali a écrit ce livre, 50 secrets magiques, pas facile à trouver, mais faisable, il a bien sûr eu tout le respect qu'il devait à la peinture et qu'il a toujours montré pour la peinture et surtout le respect qu'il adressait aux élèves puisque c'est en fait non pas un cours de peinture mais une série de conseils pour les peintres. Alors dans 50 secrets magiques, il parle de l'appui-main et il dit qu'il faut coller son petit doigt avec de la poix sur l'appui-main. Et on se demande pourquoi, parce qu'on se voit mal se promener avec l'appui-main collé au petit doigt, parce qu'il dit vraiment de le coller. En fait, son idée est simplement de dire, si c'est le petit doigt qui est fixe sur l'appui-main, le reste de la main est très mobile. Et c'est ça toute l'idée. Alors moi je trouve inconfortable le petit doigt, personnellement j'aime poser le milieu du petit doigt sur mon appui-main, mais c'est quelque chose qui a du sens. Et encore une fois, je vous recommande de vous pencher sur cette question et sur ce livre qui est très intéressant, en tout cas très, très agréable à lire. On va voir les appuis-mains en détail parce qu'il y en a toutes sortes. C'est généralement toujours un bricolage. Je recommande à chacun de fabriquer son appui-main, sauf peut-être l'appui-main de base, et de l'adapter au type de travail qu'il réalise. On va les regarder en détail. Alors au programme des vidéos qui vont vous détailler les appuis-mains, la manière de les fabriquer et leur utilité spécifique, vous aurez bien sûr l'appui-main traditionnel, celui que tout le monde connaît au moins de visu, mais des appuis-mains plus exotiques comme celui-ci ou encore celui-là qui demande une adaptation du chevalet et aussi le petit appui-main pont dont nous sommes très fiers chez Cygnus puisque c'est une invention des stagiaires. On en a fait un pour aider quelqu'un et après tout le monde en a voulu, donc on les fabrique maintenant spécialement pour les stages et ils ont une utilité spécifique très intéressante. Cerise sur le gâteau, un appui-main dont vous n'avez jamais entendu parler, l'appui-main avec aimant mobile et peut-être quelques détails sur la façon d'améliorer votre chevalet. Ça prend quelques instants et vous avez une stabilité de la main qui est parfaite et donc une amélioration de la qualité de votre travail. À bientôt.